Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bah moi ça va très bien, à part que j'ai pas dormi du tout de la nuit. Voilà, j'ai réinstallé tous les modes sur Dragon Ball Sparking Zero. Donc le jeu a beaucoup évolué. Pour ceux qui connaissent le jeu sur PlayStation 5, beaucoup reprochent il manque des maps. Il n'y en a que 12. Mais regardez avec tous les modes que j'ai eu, combien de maps j'ai, c'est énorme, c'est incroyable. Je crois que je dois en avoir à peu près 70. Donc je vais vous les présenter. Et aussi, j'ai réussi à avoir avec les modes les musiques en version originale de la série. Voilà. Et je ferai une seconde vidéo après tout à l'heure pour expliquer tous les personnages, parce que j'ai eu beaucoup de personnages modés en version française. Là, il est sorti un nouveau Gogeta aujourd'hui, et franchement, il est fabuleux avec vraiment des techniques qu'on a vues sur aucun des personnages. Je sais pas comment ils ont fait. C'est vraiment très très fort. C'est incroyable. Franchement, bravo aux modeurs. Et le jeu n'a que 6 mois. Donc j'imagine même pas les modes qui vont sortir. Et voilà, je vais vous montrer, franchement, il y a des maps, franchement, elles sont de toute beauté. Déjà de base à Namek, sur la planète Namek, il n'y a qu'une map, il n'y a que celle-là. Regardez les maps qu'ils ont rajoutées. Alors, il y a celle-là, celle qui est sans le vaisseau. Il y a la maison du doyen. Très très belle map aussi en altitude, on a une vue. Voilà, c'est une map modée. Alors là, c'est une map beaucoup plus sombre. C'est de la planète Namek, de Purunga, avec le dragon quand Freezer il veut invoquer les 7 boules de cristal. Et, et voilà, je veux dire, ouais, c'est un très très beau moment de la série. Et c'est une map, je sais pas comment ils ont réussi à la modder. Avec le dragon, franchement, chapeau, bravo. Voilà, donc il y a ça, voilà. Alors donc là, il y a le terrain vague de nuit, ça c'était déjà de base. Alors, site du crash de la nacelle de Raditz, c'est une map modée aussi. Voilà, une nouvelle map où quand Sangohan, quand Raditz s'est écrasé et Sangohan était à l'intérieur de la petite capsule. Voilà. Terrain vague, Freezer Invasion, donc c'est une map quand le vaisseau de Freezer atterrit sur la Terre. Pareil, c'est une map qui a été modifiée un peu, qui a été modée avec le vaisseau de Freezer. Voilà. Zone rocheuse, bon ça c'était déjà de base. Du soir, de nuit, c'était de base aussi, c'était déjà dans le jeu. Ah, voilà, donc ça c'est une nouvelle map modée, Freezer Invasion, toujours avec le vaisseau de Freezer. Là ils ont rajouté la zone rocheuse, donc ça c'est... On ne pouvait pas l'utiliser cette map là, juste pour faire les entraînements, pour apprendre les techniques, et là on peut l'utiliser dans le jeu, donc c'est vraiment super. Voilà. La ville. Donc ça c'est de base, c'est dans le jeu. Journée nuageux, ça c'est une map modée. Ville du soir, c'était déjà dans le jeu. Ville de nuit, déjà dans le jeu de base. Ville danger posée par Zamasu. Voilà, donc ça c'est une map qui a été modée, donc c'est une map avec les couleurs vert noir de l'arc Zamasu. Voilà, championnat du monde, bon ça c'est une map classique. Sans public, je pense que c'est une map modée, mais pas sûr, je sais pas. Voilà, le soir, map modée. No Claw Evening, aussi une map modée. Night, de soir. Voilà, ça y est, j'ai fait le tour.
L'arène du tournoi du pouvoir à la base, il n'y a qu'une map. Alors là, ils ont réussi à. Je sais pas comment ils ont fait. Parce que franchement, vraiment, on dirait des maps officielles. Donc là, c'est la map complètement non destructible. En Kachi Kachin. Elle est vraiment magnifique, très très belle. Là, c'est quand elle a été détruite. Une map modée aussi. Elle avait été détruite par Topo. Il y avait la moitié de la map. Le Hakaishin. Voilà, donc superbe. Salle d'esprit et du temps, ça y a été déjà. Le monde de Kaioshin, il n'y avait qu'une map. Donc voilà. Donc ils ont rajouté celle-là le soir aussi avec quelques couleurs, des petites différences. Ils ont rajouté aussi l'arbre où le Kaioshin était se reposer pour reprendre des forces, une map modée. Les îles, donc ça c'était déjà. Île du soir, c'était déjà aussi. Île de nuit aussi, pareil. Donc ça ils n'ont pas changé. Arène de sel. Arène, ouais, ça c'était dans le jeu original de nuit. Voilà, donc ça c'est une scène en plus. C'est une map en plus aussi quand Cell avait détruit carrément le Cell Game pendant le combat contre Son Goku en Super Saiyajin. Très 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 fidèle. Voilà, une seconde avec toujours la même mais avec des coloris un peu différents. Encore une autre, Destroy Night, plus du soir. Voilà, j'ai fait le tour. Donc là, ils ont rajouté 6 maps. Ville en ruine. Alors, ça, je regarde. Ça, c'était dans le jeu original. Combat final contre Zamasu. Map modée. Le futur change des. C'est une map modée aussi. Là aussi, encore, le futur changeant des clouds. Le futur changeant Evening, une map modée aussi, pareil. Très très belle. Il y a vraiment, vraiment un nombre incroyable de maps. Là, c'est fou. Les gens qui se plaignaient que le jeu d'origine, il y avait 12 maps, mais franchement, la version PC, si vous avez l'occasion de la prendre, prenez-la. Je veux dire, franchement, avec les mods, on peut faire des trucs incroyables et ça donne vraiment beaucoup de contenu. Voilà, le soir, map modée aussi. Planète détruite, Namek, bon ça c'était dans le jeu original. Apparaît pour Runga, ça c'est une map modée. Voilà. La Prison Planet, une map modée aussi. Donc ça c'était cette map là, c'est dans Dragon Ball pas Sparking Zero Super Dragon Ball Heroes, le combat contre Comber. Donc voilà, c'est une map modée. Par contre, je la trouve pas vraiment belle. Bon, c'est original. Je trouve que visuellement, voilà, elle est pas terrible. Cette map, elle est pas très bien modée. J'aime pas trop. Voilà, c'est mon avis personnel. La planète Tsuful, pareil. Donc ça, c'est dans l'arc du bébé mutant. C'est une map modée. Par contre, visuellement, pareil, je trouve que l'architecture, elle est pas terrible. Elle est pas terrible. Donc un petit peu aussi déçu. Je l'ai fait pour faire le combat parce que c'est vrai qu'il manquait une map Dragon Ball GT. Mais c'est vrai que c'est bon, voilà, on a le plaisir de l'avoir là. Voilà, celle-là par contre magnifique, une map modée, le monde de Dianemba en enfer, très très belle, franchement magnifique. Donc on peut l'avoir 2 jours et on peut l'avoir aussi la map de Dragon Ball Super Heroes avec Dianemba possédé. Alors ça aussi, une map modée aussi, King Castle, voilà.
magnifique aussi, très très belle map. Franchement, chapeau. Voilà, le soir, de nuit. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Voilà, ok. Alors ça, c'est une map modée aussi. Très très bien faite aussi, hein, très fidèle à l'animé. Et donc c'est le tournoi entre l'univers 6 et l'univers 7. Le tournoi de Champa. Donc vraiment une très très belle map, j'aime beaucoup. La Capsule Corporation aussi, très très belle map. Une map modée aussi. Franchement, chapeau. Le soir, regardez, avec les effets d'eau, encore un différent endroit. Magnifique. Le soir de nuit. Salle de gravité, bon, celle-là, elle n'est pas terrible. C'est une map modée aussi. Où Vegeta s'entraîne. Bon, je vois pas trop l'utilité, mais bon, c'est toujours là. Salle de gravité par 500. Pareil, j'aime pas trop. Voilà. Alors là, la maison Tortue Géniale, elle est magnifique, cette map-là. Map modée aussi. Le soir. Et de nuit. Le Palais Divin, alors c'est ma map préférée dans le modding. Elle est vraiment magnifique, on dirait vraiment une map originale. Elle est trop belle, vraiment magnifique, magnifique, magnifique. Alors il y a le Palais Divin, attendez, je regarde, le soir et de nuit. Après il y a la maison de Sangoku, très très belle map aussi, modée. Evening, du soir. Voilà. La planète de Caillot, bon, ça a le mérite d'être là. Par contre, bon, j'ai testé, c'est sympa, mais bon, voilà, c'est une map modée, mais bon, un peu déçu quand même. Hein. La mer de nuages, c'est beau, j'aime bien, tu peux te battre dans les nuages, c'est super. Hein. Très simple, mais j'aime bien. Voilà, le soir, la nuit. Voilà, on peut se battre aussi dans l'espace. Map modée aussi. Voilà, espace apparaît Super Shenron. Quand on peut faire des combats avec des divinités, c'est bien. Franchement, ça le mérite d'être là. Bravo modeur. L'espace de Xeno. Map modée aussi. Le trône de Xeno, elle est pas mal. Elle est franchement pas mal. Hein. Sélection du décor, celle-là elle est magnifique. C'est des dimensions qui s'entrecroisent. Très très belle. Hein. Très très belle. Souvent mes combats, quand je choisis les divinités, quand je prends Xeno, quand je prends le Daishinkan, généralement je fais des combats dessus. Encyclopédie, voilà aussi, très très belle map modée, magnifique. La planète de Vegeta, avec le vaisseau de Freezer, map modée aussi. Station Square, map modée aussi, très très belle, très très bien modélisée. J'aime bien, le soir, la nuit. La planète Beerus, c'est ma seconde map préférée dans les maps modées. Franchement, trop fidèle au dessin animé. Magnifique. Voilà. Low End, voilà, je sais pas ce que ça veut dire. Voilà. Ice Continent, oh ouais, celle-là aussi elle est belle. Il manquait un continent de glace hein, dans le film Dragon Ball Super Broly. Donc comme vous avez pu voir sur les vidéos,
j'ai pu le reproduire grâce à cette map de map. Elle est magnifique, franchement, de toute beauté, hein. Très très belle, hein. Et le soir. Là c'est Ice Continent, bon, là c'est la planète détruite, bon, on l'a déjà aussi. Donc là c'est le royaume des démons, donc c'est une map modée aussi de Dragon Ball Daima. Très sympathique aussi, très belle, j'aime beaucoup. Donc là c'est la même, hein, c'est le même mode, j'ai dû le mettre en double. Alors là c'est... Oh, elle est trop belle aussi cette map, donc c'est le Mont Chaozu, c'est là où Sangoku s'est entraîné quand il est tout petit avec son grand-père. Elle est de toute beauté cette map. Elle fait partie aussi de mes top 3 préférés, hein. Quand il pleut, voilà. J'avais fait une vidéo, hein, sur... voilà. La planète Vegeta. Comment ça se fait que... Ah, il y a un petit problème là. Et là, c'est la toute dernière qui vient de sortir. Donc c'est le monde de Garlic Junior. Franchement, elle est trop fidèle aussi au dessin animé. Très très belle, hein. Donc j'ai pu faire le film avec Garlic Junior. Très très belle map. Chapeau, bravo modeur. Alors, en musique, voilà, j'ai eu des musiques originales, alors je vais vous montrer, je vais vous faire écouter. J'ai eu celle-là. Shala, Inshallah. Trop belle. Donc ça, c'est la musique d'intro de Dragon Ball Z. Les films, hein. Très très belle, hein. Mais je l'utilise pas pendant les combats, hein. Oh, magnifique celle-là, c'est quand Sangohan se transforme en Super Saiyajin 2 contre Cell. C'est un moment, elle est magnifique. Trop trop belle, c'est l'un des plus beaux morceaux, je l'adore. Saikyu no Fusion. Non, celle-là j'aime pas trop. Prologue. Bon, ça c'est... On connaît, hein. La musique d'intro de Dragon Ball Z, période Freezer et Cell, là. Voilà, donc là, c'est le prologue de la période Boo et le guerrier intergalactique. Ça là, elle démonte, hein. L'arrivée de Freezer. Franchement, ces musiques-là, elles sont indémodables, hein. Je les aime de trop, hein. On a des très beaux thèmes aussi sur Dragon Ball Super. Mais franchement, ceux de DBZ, ils enterrent tout, hein. Alors, celle-là. Ah, c'est celle de Badak, le film, quand il veut mettre fin à la vie de Freezer, et il est en train de se débattre. Je crois que c'est ça, hein, ça, je sais plus. Elle est très très belle cette musique-là, qui fait partie d'un OAV, ça fait plaisir, hein. Et j'ai vu un autre pack là sur mon site, et je vais essayer de l'installer, voir aussi. Il y a des musiques de Dragon Ball Super en plus, donc on va voir. Encore un pack de 30 musiques. De toute façon, ça va sortir, il va y en avoir de plus en plus, hein. Voilà. La musique de Cell Game. Très très belle aussi, hein, celle-là.
La musique du film Broly contre Trunk quand il se bat. Et du combat aussi contre Sangoku contre Paul Quan. Hein. Très très belle aussi. Alors celle-là. Ah, c'est la musique du guerrier intergalactique. Bon, celle-là, j'aime pas trop. Alors, celle-là, c'est la musique d'intro de Dragon Ball Super. D'accord. Genkai Toppa X Survivor, c'est quoi ça? Oh, c'est très très bizarre. Blizzard, ah bah celle-là elle est magnifique, c'est la musique de fin de Dragon Ball Super Broly, qui est sorti en 2018 je crois. Enfin, trop trop belle, hein. J'adore. Hein. Ah, d'avoir les musiques originales dans le jeu, les versions françaises pour les personnages, franchement, tous les jours j'y joue, hein. C'est vraiment un kiff total. Hein. Vraiment un kiff total ce Dragon Ball Z là. J'avais adoré hein, Dragon Ball Z Tenkaichi 3 il y a 22 ans de ça. Bah, alors là, celui-là, j'ai regardé, j'ai déjà 160 heures de jeu. Et j'ai encore beaucoup de choses à faire. Le thème de Champa, le dieu de la destruction, le frère de Beerus. Pas très fan, hein. C'est pas mal, mais je le mettrai pas. Oui, on peut le. Bon, c'est. Ça va. Alors celle-là, c'est laquelle? C'est la musique, c'est une musique de Black Goku. Ouais. Ouais, j'aime moyennement, par contre. Ah, bah, celle-là, hein. Qui sent beaucoup Ultra Instinct contre Jiren. Magnifique. Par contre, j'attends la musique de l'Ultra Instinct. J'espère qu'ils pourraient la mettre dessus. C'est ma musique préférée. Et elle n'y est pas encore, mais à mon avis, ils vont la mettre. Mais je vais essayer, parce que j'ai tous les musiques de Dragon Ball Z et de Dragon Ball Super. Et je vais regarder, je vais faire un tuto pour essayer de mettre toutes les musiques que j'ai. Moi, j'en ai plus de 300. J'ai Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, Dragon Ball GT, pour essayer de les incorporer dans le jeu pour qu'ils apparaissent là. Créer un mode. Je vais essayer, je vais regarder. Parce que j'ai vu qu'on pouvait créer des modes. Donc j'ai essayé d'apporter, hein, j'ai essayé de mettre mes MP3 que j'avais, hein, toutes les musiques Dragon Ball Z, mais c'est pas reconnu. Hein. À mon avis, il faut les convertir. Mais je vais essayer de chercher ça, je vais me débrouiller. Comme ça, il y aura vraiment toutes les musiques de Dragon Ball, Dragon Ball Super, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Daima aussi, tant qu'à faire. Hein. Voilà, là c'est la musique de Dragon Ball Super Broly contre Broly se transforme en SSJ Ikari. Elle est pas mal, sympathique, hein, mais je l'utilise pas. Broly Sentu Kaishi. Ah, non, j'aime pas. Là, on dirait qu'il y a un problème de son. Le mode, je le reconnais pas. Je sais pas, il y a rien. C'est très bizarre le son.
Orewa Kakaroto. Je sais pas du tout ce que c'est. Ah non, ça j'aime pas du tout. Inch'Allah, ah ouais, ça c'est beau. Hein. Et là, c'est la musique de Dragon Ball GT et d'intro. C'est ma musique préférée. Elle est magnifique. Ah, elle est trop belle celle-là. C'est la plus belle musique d'intro de tous les Dragon Ball Z. Hein. Ah ouais, j'aime énormément cette musique-là. Très très belle. Aucune, voilà. Et j'en ai encore en haut. Par contre, j'ai un petit problème. Tout à l'heure, j'avais les musiques originales. Mais là, ça fait un drôle de son. Il va falloir que je regarde. Et j'ai dû faire une mauvaise manip. Alors, on dirait les musiques de Dragon Ball Daimon. C'est pas du tout la musique de Gohan Super Saiyajin 2. Hein. Je sais pas, il y a eu un problème, ça fait déjà plusieurs fois. J'ai dû tout réinstaller pour avoir vraiment les autres musiques Dragon Ball Z et Dragon Ball Super. Mais j'arrive pas à les avoir. Les titres sont bons, mais les musiques, c'est pas ça. Ça, c'est une musique de Dragon Ball Daima. Voilà, c'est un petit peu dommage, voilà. Mais bon, je vais regarder à tout ça. Voilà, bah, on va arrêter la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Puis j'espère que cette petite vidéo vous a plu, explicative sur toutes mes nouvelles maps et musiques. Voilà, je vous quitte. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Allez, tchuss!